Bien voilà, je suis en ligne et ravi de vous faire un petit topo sur notre association 10 heures de beau texte. Donc je me présente, je m'appelle donc Hossein Rissi et je suis le fondateur de cette association. J'ai souhaité faire ce support pour mieux expliquer ce qu'est cette association, mais surtout quelle est sa dynamique, son moteur, et puis ses projets et ses perspectives. Donc, merci en tout cas de prendre votre temps pour écouter cette présentation. Alors, l'objectif étant, bien sûr, si ça vous intéresse, de prendre contact avec moi si vous souhaitez participer ou connaître un peu plus nos activités, je serai à votre disposition. Donc, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir la lecture à voix haute. J'aborderai dans cette présentation d'abord l'origine du projet, pourquoi avoir créé cette association. Je parlerai aussi des avantages de la lecture à voix haute. Chacun connaît les avantages de la lecture, mais je vais plutôt me focaliser sur la lecture à voix haute. J'essaierai de faire un bilan des 2 années, les 2 premières années de fonctionnement de notre association. On entre dans la troisième année maintenant. Je vous parlerai aussi des activités de formation et des ateliers que je suis amené à animer. Je vous parlerai des principaux projets pour 2022, voire plus loin. Et j'évoquerai aussi la question de la nécessaire structuration de l'association pour son développement. Voilà, et je terminerai donc par quelques propositions. Allez, on y va, si vous êtes prêts. Alors, l'origine du projet, ben, il a été créé juste pour le plaisir de lire et d'écouter lire. Euh, En effet, pour ma part, j'ai commencé à lire à voix haute des histoires pour mes enfants et depuis, quand ils ont grandi ensuite, j'ai arrêté de lire, mais en fait, je crois que c'est une très mauvaise idée. Il faut vraiment toujours continuer à lire à voix haute des histoires aux enfants ou aux adultes. L'homme, historiquement, a besoin d'histoire et d'où l'intérêt de poursuivre cette ambition. Alors, je vous ai mis une petite phrase ici de Marcel Proust qui dit que tant que la lecture est pour nous l'initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas pu pénétrer, su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Alors, tout le monde est convaincu que la lecture, c'est quelque chose de salutaire. Et donc voilà, c'était juste pour insister sur l'importance de se raconter et de raconter des histoires. L'origine du projet, donc après avoir lu à mes enfants quand ils étaient plus jeunes, je me suis retrouvé un jour lors d'une soirée familiale. Sur cette photo, c'est avec mes 2 frères, Mourad et Abdelhafid, et en décembre 2017, où spontanément, j'avais sorti plusieurs livres avec des extraits de contes et des poèmes et des extraits de textes. Et chaque membre de la famille, les grands comme les petits, tout le monde s'est mis à lire un texte à voix haute que nous avions enregistré avec lequel j'avais fait un montage. Et c'est un peu cette effervescence de cette soirée familiale qui a conduit à la création de l'association. Nous avions tellement pris de plaisir à faire cela que j'ai souhaité poursuivre et développer l'aventure. Donc depuis, je n'ai jamais cessé de lire. J'ai dû réaliser près de 700, peut-être 800 enregistrements aujourd'hui. Donc j'ai dû aussi me familiariser avec les outils de son, les micros, un peu la technique, etc. Pour essayer et tenter de faire des enregistrements de qualité, pour les partager assez largement sur notre site internet, mais surtout sur les réseaux sociaux et nos différentes pages, 10 heures de beau texte, partage de lecture à voix haute, etc. Et sur YouTube, qui commence à prendre petit à petit, qui se développe petit à petit, puisque toutes ces activités de communication sont en même temps très, très chronophages. Il faut maîtriser les outils, etc. Enfin bref, il faut prendre du temps. Et donc, je lance un appel en fait. J'ai besoin de ressources aussi, d'aide pour faire notre communication et faire connaître nos activités, donc aux personnes qui sont un peu à l'aise avec la communication, avec Facebook, avec la création de visuels, avec la mise en ligne de vidéos sur YouTube, etc.
Et j'ai également participé donc à pas mal d'événements, de lecture, de poésie en public, notamment, dans les médiathèques et dans de nombreuses occasions comme les cérémonies, commémoratives dont je montre un exemple dans cette présentation. Donc si la lecture à voix haute est un moment de partage, donc ça c'est un mot important, ce qui fait l'une des valeurs de cette activité et la valeur profonde, l'une des valeurs cardinales de ce projet, c'est bien l'idée de partage. Car lorsqu'on lit de manière silencieuse, on lit pour soi et on ne prend rien à personne. Mais par contre, quand on lit à voix haute, on donne. On ne prend toujours rien à personne, mais on donne et on partage, on donne à entendre, à écouter une interprétation d'un texte, à essayer d'incarner aussi la pensée et le texte de l'auteur. Et donc, pour cela, la lecture à voix haute est sans doute et certainement euh, quelque chose d'essentiel sur cette valeur aussi de la solidarité, du partage et de la transmission d'émotions, tout simplement, que peuvent porter les mots et la lecture de certaines poésies, de certains textes. Alors, participare en latin, c'est faire participer quelqu'un à quelque chose, c'est faire connaître, partager une chose avec quelqu'un, c'est avoir sa part de, participer à, plutôt qu'au sens de partiri, qui lui signifie plutôt diviser en parties et répartir. Là, le sens de participare, c'est partager une chose. Donc voilà cette deuxième valeur cardinale, cette première valeur, pardon, cardinale de notre projet 10 heures de beau texte, qui est le partage. Alors, la création de l'association, pas grand-chose à dire, hein, sinon qu'elle a été fondée donc, c'est une histoire familiale au départ, par moi et mon frère, qui est lui enseignant et qui est toujours, qui est un passionné aussi de lecture, mais aussi passionné de cette cause de promouvoir, la lecture, puisqu'en tant qu'enseignant, il s'est aussi rendu compte que, voilà, les élèves qu'il avait pu, voir dans ces amphithéâtres ou dans ces salles de classe n'étaient pas forcément toujours, n'ouvraient pas très souvent de livres et donc il faisait régulièrement, passer entre 2 cours de microbiologie, il prêchait la bonne parole, pour la lecture, des textes, de la littérature et cetera et cetera. Donc voilà un peu pour les fondateurs, donc moi et Mourad. Ensuite, nous avons constitué un bureau immédiatement après avoir créé, pour la création de l'association, avec Najat Charkaoui comme secrétaire et ma femme comme trésorière de cette association. Voilà, ça c'était pour le premier bureau, donc avec la déclaration aux préfectures. Alors, dès le début, on a embarqué aussi dans l'aventure des gens qui étaient aussi passionnés par la lecture, dont Julien Bouchard-Madrel, qui de loin nous a toujours soutenu, a soutenu notre projet à distance. Julien Bouchard-Madrel qui est enseignant, mais il est surtout et aussi écrivain et poète. Et je me suis fait aussi un plaisir de lire pas mal de ses textes. Et Jean-Pierre Lefebvre, qui est un touche-à-tout, accordéoniste, qui fait du théâtre, du chant et qui fait partie de l'aventure depuis le début. Voilà, donc pour le noyau de démarrage. Donc ici, c'est juste quelques informations donc en effet sur Morad, que l'on retrouve sur les réseaux sous le nom de Mourani, enseignant-chercheur. Il est professeur à l'université d'Abou Bakr Belkaïd à Tlemcen, en Algérie. Il est à la retraite aujourd'hui et donc pratique la lecture à voix haute avec moi. Il a aussi créé une forme de podcast où il met en ligne et partage ses enregistrements. Donc là, vous avez une photo de sa page Mourani DDBT pour 10 heures de beau texte. Et là, donc, c'est une page consacrée à Julien Bouchard-Madrel, donc, comme je le disais, qui est un artiste, poète. Pour moi, c'est un artiste complet, passionné de théâtre aussi. Il est l'auteur aussi d'ouvrages, de livres, d'œuvres sur le théâtre. Il est l'auteur de La Paille et de la Poutre. Il a bénéficié donc en tant que comédien des cours de théâtre de Colette Louvois et de diverses personnes à la première, à la mairie du premier arrondissement de Paris.
Il a joué Les Précieuses Ridicules. Et voilà, donc je lis en même temps le texte de présentation, hein, mais je crois qu'on aura l'occasion de partager avec lui lors d'un prochain meet en ligne, une prochaine rencontre. Donc voilà, juste pour dire qu'il m'a beaucoup soutenu. Et puis j'avais fait quelques lectures avec lui, donc que vous retrouverez sur notre site internet qui est ici, hein. Je ne vais pas vous la montrer là maintenant. Voilà. Donc je vous ai parlé aussi de Jean-Pierre Lefebvre, pareil, qui est un artiste complet, comédien, musicien, écrivain, rieur, blagueur. C'est mon frère de marche. Sur la lecture à voix haute, nous avions toute une programmation euh, l'année dernière de lecture, un programme de lecture avec la médiathèque de Corbie. Malheureusement, encore la situation qui était instable par rapport au Covid et puis pour d'autres raisons, nous n'avons pas pu mettre en place ce programme l'année dernière. Donc nous comptons bien remettre à jour nos relations avec la médiathèque de Corbie pour relancer ces activités autour de la lecture à voix haute. Donc voilà, bien écoutez, Jean-Pierre, je l'ai rencontré au théâtre, la compagnie Les Petites Madames. Et voilà, c'est un ami donc, qui est très engagé aussi sur ce projet. Voilà. Alors après, il y a des personnes qui nous ont inspirés, hein, tout le monde, personnellement, qui m'ont inspiré dans la création de cette association, de ces activités. C'est d'abord Frédéric Bruyat, qui a écrit un livre qui m'a beaucoup aussi stimulé pour me lancer dans cette aventure. Un petit livre qui se lit très facilement, mais qui est très éloquent sur ce qu'elle appelait le métier de lire à voix haute, puisqu'elle en a fait son métier. C'est une lectrice professionnelle qui, depuis des années, explore et expérimente en fait toutes les formes d'expression et de lecture à voix haute. Donc voilà pour Frédéric Bruyat. Donc ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle arpente et expérimente beaucoup autour de la lecture à voix haute depuis de nombreuses années. Et elle est l'auteur de livres, le métier donc de lire à voix haute aux éditions Magellan, que vraiment, je vous invite à lire et à consulter, dans lequel elle retrace un peu toute son expérience sensible de toutes ces années de lecture publique qu'elle a pu réaliser. Et elle a écrit aussi un autre livre, la lecture qui est tout aussi intéressant, c'est la lecture à voix haute expliquée aux enfants. Et ça, c'est très précieux pour tous ceux, pour les enseignants, mais pas seulement, et pour les parents, etc., qui veulent expliquer à leurs enfants l'intérêt de pratiquer la lecture à voix haute, qui serait conçu un peu comme ce bouquin est conçu comme une réponse elle donnerait à un enfant qui lui poserait la question, mais c'est quoi la lecture à voix haute? Donc, merci à Frédéric Bruyat pour tout son travail et puis cette grosse bouffée d'inspiration qui m'ont donc poussé à réaliser ce projet. Et il y en a d'autres beaucoup plus connus, Fabrice Lucchini, que je ne présente plus et qui est un virtuose, j'allais dire, un lecteur à la folie, un lecteur passionné que l'on ne présente plus, tant il est une référence et l'un des pionniers des spectacles de lecture à voix haute. Ce qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est Charles Dickens. On connaît Oliver Twist et chacun a pu lire les livres de Charles Dickens dans sa jeunesse. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il a été certainement le pionnier des spectacles de lecture à haute voix. Il a lu énormément, jusqu'à sa mort d'ailleurs, et certains disent même que c'est peut-être toute l'énergie qu'il a mis dans ses spectacles de lecture et qui l'ont épuisé. Il a gagné beaucoup d'argent avec ça parce que les salles étaient combles, on l'attendait, tout le monde prenait ses places à l'avance et apparemment la mort l'aurait emporté après justement ces harassantes lectures qui le faisaient voyager à travers toute l'Angleterre. Et donc voilà, un pionnier de la lecture à voix haute, Charles Dickens, et qui m'a aussi inspiré dans dans la démarche de ce projet. Donc, Lucchini, c'est quelques exemples, avec ses lectures sur La Fontaine, par exemple. Un autre personnage aussi tout aussi inspirant pour moi fut Marc Roger. Alors lui, c'est un voyageur de la lecture. Je le qualifie volontiers comme voyageur de la lecture à voix haute de haute voltige, parce qu'il avait vraiment fait des projets dingues, fous autour de la lecture à voix haute. C'est vraiment lui aussi un dingue et un fou de lecture à voix haute, passionné. Auteur d'un livre que je recommande aussi et qui m'a beaucoup inspiré,
qui est un peu le fruit de son expérience de lecture à voix haute, à partir de laquelle il a construit un roman, une histoire, dans lequel on le retrouve évidemment. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il donne plein de très très bons conseils pour celui qui veut se lancer dans la lecture à voix haute, dans ce roman, sous la forme de dialogue entre ce vieux libraire et Grégoire. Donc Grégoire qui incarne un peu son propre personnage. Voilà. Donc je vous disais que c'était un voyage aussi, un voyageur fou de lecture. Donc là, on le voit quelque part en Afrique. Un voyageur de la lecture à voix haute, c'est lors de l'une de ses escapades et de ses expéditions folles autour de la lecture à voix haute, avec son âne qui transportait des livres lors de la méridienne de Saint-Malo qu'il a entrepris de Saint-Malo à Bamako. Donc on le voit aussi là, dans les villages et puis dans les écoles, faire de la lecture à voix haute avec son âne et transportant ses livres à Bamako. Ensuite, après quelques personnages, il y a eu aussi des textes et des livres qui sont pour moi des bibles pour s'améliorer à la fois sur la diction et la qualité de la lecture. Ces références, ce sont les deux livres de Georges Leroy, que je vous recommande aussi, le traité pratique de la diction française et l'autre, son pendant, la grammaire de la diction française. Ces deux livres donc de Georges Leroy, qui était sociétaire à la Comédie Française et professeur au Conservatoire, ces deux livres sont le fruit aussi de toute son expérience et de toute son activité à la Comédie Française pour la formation des acteurs à la diction. Donc ça, je vous recommande fortement. Moi, je m'en sers tout le temps et c'est vraiment ma bible pour construire mes ateliers et mes programmes de formation à la diction et à la lecture à voix haute. Ce livre aussi que je vous recommande, La vitamine P, qui est ravigorant, qui est vitaminé. Jean-Pierre Siméon veut redonner les lettres de noblesse et sa place à la poésie. Et dans ce livre, il écrit une feuille de route pour la réhabilitation de la poésie. Alors moi, il m'a transporté ce livre et il donne envie de s'engager à lire et à entraîner les populations à lire la poésie. C'est l'un donc aussi des fondateurs du fameux Printemps des poètes en France, qui aura donc bien lieu au printemps, la semaine du 20 mars. Voilà. Là, c'est pour aller un petit peu plus loin, donc pour ceux qui s'intéressent vraiment à la question de la langue pour la lecture à voix haute, ce formidable traité de diction française à l'usage de l'honnête homme, nous dit Michel Bernardi, qui a consacré aussi sa vie au langage et au jeu verbal. Il y a un site internet d'ailleurs qui est très bien fait, où il analyse et décortique les textes, les poèmes, leur musicalité, etc. Vraiment très très intéressant, mais que je trouve déjà assez poussé. Et vraiment pour celui qui veut vraiment se spécialiser sur ces sujets. Ensuite, eh bien, plein d'amis qui gravitent autour du projet, qui ont toujours été présents, qui nous ont toujours soutenus, qui sont en même temps aussi poètes, écrivains. Je pense à Marinette Gianessini, poétesse adhérente qui nous a toujours soutenus. Et Julien Bouchard-Madret, je l'ai évoqué. Et Pascal Desprelles aussi, écrivain originaire de Montluçon et avec qui j'entretiens une relation maintenant depuis quelques années de lecture de ses textes et de ses poèmes que je vous recommande aussi vivement à découvrir. Voilà. Alors, petit mot sur les bénéfices de la lecture à voix haute. Eh bien, ça pour moi, c'est évident, mais quoique en le disant, c'est peut-être mieux. Daniel Pennac qui nous dit que l'homme qui lit à voix haute nous élève à hauteur du livre. Il donne vraiment à lire. Barack Obama, la lecture c'est important parce que si on sait lire, eh bien, notamment, alors le monde entier s'ouvre à nous. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. La porte ouverte sur un monde enchanté, rajoutons le monde enchanté pour le développement de l'imaginaire, avec cette phrase de François Mauriac, hein, et on pourrait comme ça en décrire beaucoup d'autres. Alors, là, c'est un texte de Julien Bouchard-Madrel que vous pourrez écouter tranquillement si vous voulez voir cette lecture en cliquant donc sur la vidéo.
Hem, d'autres citations que je vous laisse parcourir. Éric Satie qui nous dit: «Oui, peu de personnes savent lire à haute voix, c'est un art du reste». Ce qui montre en fait l'intérêt de créer cette association aussi pour se perfectionner, pour se former, pour tenter en tout cas d'améliorer, notre manière de lire pour en faire un art de la lecture pour toucher, et partager, les textes avec un public. Alors dans les avantages, pour tes études montrent que la lecture réduirait le stress de 68 par rapport au fait d'écouter de la musique ou faire une promenade. Ça a l'air d'être encore, plus rapide comme effet, que la musique ou une promenade. Donc c'est vraiment, c'est une étude donc du ministère de la santé, des données de 2019. Les bienfaits de la lecture, donc, ils sont multiples, ils sont représentés là, ici. C'est très bon pour le cerveau, évidemment, ça fait travailler le cerveau. C'est très bon aussi pour la réduction du stress et ça vous donne, voilà, une joie de vivre, en tout cas une sérénité, plus grande. Ça facilite aussi, l'écriture pour ceux qui aiment écrire ou qui ont besoin d'écrire, que ce soit pour les scolaires ou des gens dans leur métier. Le fait de lire, ça améliore aussi, l'écriture. Ça aussi, ça permet aussi, d'assurer une meilleure attention. On sait que c'est un problème du siècle ça, le fait d'avoir des activités toujours, sectionnées, et voilà, cette coupure du temps dans les activités et compagnie fait que nous sommes de moins en moins attentifs et concentrés et ça c'est dramatique, notamment pour nos jeunes, à l'école ou sur les bancs de fac. Eh bien, il faut savoir que la lecture à voix haute aussi renforce, la concentration et puis plein d'autres, ça développe la créativité, bref, plein d'autres avantages que vous connaissez tous. Passons maintenant aux activités très concrètes, après ces considérations, générales, de présentation de l'origine et des fondements de cette association. Alors, 4 principales types d'activités que j'ai regroupées ici. Donc des actions pour promouvoir la lecture à voix haute, ça passe par des conférences, ça passe, par des recherches bibliographiques et l'écriture de synthèse à partir d'articles collationnés sur le thème, de la lecture, à voix haute. 2, plutôt une partie, formation, sensibilisation à la lecture à voix haute en organisant, donc, des ateliers de formation, en produisant aussi, des supports de communication pour promouvoir cet art. 3, l'organisation de projets, de spectacles vivants de lecture lors d'événements comme la nuit de la lecture, le printemps des poètes ou tout autre événement, les jours de commémoration, comme le 11 novembre et cetera. Par exemple, en lisant des poètes, des poilus qui étaient sur le front et qui a rien de mieux que les mots de ceux qui ont vécu, cette horrible guerre, pour transmettre, aux jeunes générations, la, la dureté de ces événements pour partager un peu et commémorer avec eux ce qu'ils ont pu vivre. Ensuite, une quatrième partie qui prend aussi du temps au sein de mon activité aussi au sein de l'association, que constituent les enregistrements, soit sous forme vidéo avec donc de la poésie, de la musique, des images, mais aussi énormément d'audio sur des extraits de textes, de romans et surtout sur la poésie que vous pouvez retrouver sur nos pages Facebook, YouTube et sur notre podcast Anchor. Tout ça, vous pouvez retrouver ces informations sur notre site internet. 10 heures de beau texte. Voilà. Alors, ce Printemps des poètes, on l'a évoqué tout à l'heure, donc on renouvellera cette année aussi donc, un ou plusieurs événements autour du Printemps des poètes en mars prochain. Voilà. Alors, sur les actions de promotion de la lecture à voix haute, nous avons donc deux conférences de prévues. Nous avons fait 2 conférences, pardon, sur les 2 années passées et de nombreuses vidéos aussi sur le thème. L'association a contribué, n'a pas participé directement, mais en tout cas a été sollicitée pour parler de lecture à voix haute
auprès des classes de quatrième du collège, d'un collège ici à Corbie. Donc pour le bilan des 2 premières années, là c'est vous pouvez donc en cliquant aller sur la page internet pour voir nos activités. Alors 4 ateliers ont été montés sur l'année 2020-2021 et sur 2022 j'en suis à 3 ateliers. Donc déjà 7 ateliers ont été animés depuis 2 ans. Un atelier de médiathèque, un atelier pour les enfants un atelier dans un lycée seconde, et puis je vous propose de monter une formation ça, ce sont les nombreux enregistrements, dont une partie est disponible sur Anchor et sur YouTube. Donc, je suis en train de travailler pour compiler en fait tous ces enregistrements et les classer par auteur dans notre podcast Anchor et avec un accès via notre site internet pour partager donc assez largement la beauté de ces lectures. Alors, là, c'est un aperçu de l'atelier qui a été donc organisé sur 2 journées pour des enfants de 7 à 12 ans, hein, à Corbie en juillet 2020. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être le début de la vidéo, peut-être pas tout. Je ne sais pas si vous voyez. Attends que ça avance. C'est pas grave, ça ne marche pas. Là, je ne parviens pas assez les aléas de la technique à le lancer là. Alors donc des ateliers de lecture et depuis récemment, donc depuis une année maintenant, on passe à la fois de la lecture, ce sont des choses assez proches pour le développement aussi de l'art oratoire et notamment aider des élèves et des jeunes à la préparation du grand oral du bac. Donc j'en suis à 4 ateliers aujourd'hui et j'en ai encore de programmés. Donc il y a vraiment un besoin là d'accompagner ces élèves à la maîtrise de leur trac, à la prise de parole, à l'amélioration de leur diction, de leur présence pour préparer ce grand oral. Voilà. Donc là, on a un aperçu que vous pouvez retrouver sur YouTube de cet atelier. Donc vous pouvez aller. Donc là, c'était au lycée Sainte-Colette. Porte ouverte vers un monde enchanté. C'est le printemps des poètes. Chaque fois que l'on crée une bibliothèque, chaque fois que l'on crée une boîte à livres, chaque fois que l'on ouvre un livre, le 11 novembre, porte ouverte vers un monde enchanté. Chaque fois que l'on crée une bibliothèque, chaque fois que l'on crée une boîte... Le 11 novembre là, c'était est fêté chaque année l'armistice de 11 novembre avec 1918. la lecture donc de ces 2 textes. C'est d'abord commémorer la fin d'un conflit qui fut, on ne le répétera jamais assez, au début du XXe siècle, le plus meurtrier jamais connu. Pour commémorer le 11 novembre. Là, c'est une évolution donc du nombre d'abonnés. On doit être pas loin des 1400, voire 1500 abonnés sur notre page Facebook sur les 2, le 10 heures de beau texte et les 10 heures de beau texte. J'ai changé donc la nouvelle page s'appelle les 10 heures de beau texte parce qu'au départ j'étais seul à mettre en ligne une grande partie des textes partagés et progressivement j'ai eu d'autres propositions de lecteurs et j'ai donc créé une nouvelle page avec un nouveau design qui a été relooké. C'était ça fait un an maintenant, en janvier 2021, les 10 heures de beau texte. Donc là, je trouve que c'est un beau succès d'avoir autant d'abonnés pour une page de lecture, c'est pas mal du tout. Alors il y a beaucoup de sympathisants, c'est-à-dire beaucoup de gens qui nous encouragent, qui viennent régulièrement écouter des textes, etc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que pour faire fonctionner tout ça, il faut un peu de temps et un petit peu de temps de chacun et mis bout à bout pour mettre en œuvre tous ces projets. Donc on a beaucoup de sympathisants, mais en fait peu d'adhérents, en tout cas de membres actifs qui participent à l'organisation des activités. Les visiteurs des différents supports, que ce soit le site internet ou les pages, sont parfois fidèles depuis des années, depuis longtemps, mais n'adhèrent pas forcément à l'association et à ses activités.
alors que l'association a besoin de ses adhérents. Elle a besoin aussi de fonds, de faire des demandes de subventions pour faire des projets. Elle a besoin de se rendre visible pour pouvoir avancer et mettre en œuvre ses projets. Elle a donc besoin aussi donc, de personnes pour structurer l'activité et développer son projet. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été simple pendant la période de Covid, mais j'espère que maintenant on en sortira prochainement et qu'on profitera donc de cette sortie pour mieux structurer l'association. Voilà, on est à 30 minutes maintenant de présentation. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Donc là, je vous avais parlé de la nécessité donc de structurer l'association. Donc c'est pour le projet 2021-2022, bon, maintenant 2022. L'objectif donc c'est de communiquer sur l'association et amener les adhérents et puis trouver des personnes ressources pour aider, répartir les rôles entre chacun, mettre en place des outils collaboratifs pour nous faciliter le travail collectif sur les projets, etc. Deux, il y a un projet qui est toujours dans les tiroirs à construire, qui est d'organiser donc des lectures auprès des personnes âgées, des maisons de retraite, etc. Avec un support scientifique d'observation, parce que je voudrais mettre à profit ces lectures en institution, mais si possible aussi faire un travail d'observation pour voir effectivement ce qu'apporte la lecture à voix haute chez les personnes âgées et quels sont les résultats, tant en termes de bien-être que de santé de ces personnes. Ensuite, il y a bien sûr les projets d'ateliers. Donc là, vous avez quelques photos des ateliers qui ont été menés fin 2021. Donc là, c'était à l'Institut régional d'administration de Lille, dans le cadre d'un dispositif Les Cordées de la réussite, où j'avais fait donc 2 journées d'ateliers aux élèves des quartiers politiques de la ville de Lille, qui ont pu donc participer à ces ateliers pour préparer leur grand oral. Et puis ici en bas, donc le printemps des poètes ou l'éphémère, on va le voir tout à l'heure. Et puis on va voir aussi un mot sur le projet Livre à dire, la caravane du livre à dire, un projet ambitieux de coopération, un projet solidaire de coopération culturelle avec un club de lecture à voix haute à Abidjan, Livre à dire. Voilà. Hey, Donc là, bonjour. Visuel Moi c'est Houssine, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022. Oui, juste une petite annonce. Il y a un peu de bruit là, c'est des travaux dans le coin. Ben oui, nous sommes en plein travaux. Éphémère, éphémère. Est-ce que j'ai une tête d'éphémère moi? Eh bien, éphémère, c'est... Donc ça, c'est le projet Livre à dire, que vous pouvez aussi retrouver. Salut à tous, bien sûr. J'espère que tu vas bien. Moi c'est Houssine et je suis le fondateur d'une association, les liseurs de beaux textes, qui a pour objectif de promouvoir la lecture de Caravane. Juste dire que pour ce projet sur 2022, il y a 4 phases principales. Donc la phase de préparation du projet, en définir les objectifs et donner un peu de chair à ce projet, définir son périmètre, le voyage, sur combien de jours, la caravane, elle passera par quelle ville et quel point d'halte à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, de repérer tous les partenariats possibles et d'organiser la communication. Une deuxième phase plutôt d'organisation, en définissant le cahier des charges et en répartissant les tâches, un cahier des charges des besoins et des ressources nécessaires pour ce projet, constituer l'équipe de projet. Donc tout ça, c'est en cours pour planifier tout ce qu'il y aura à faire d'ici le voyage prévu donc en février 2023. Et donc la phase de réalisation avec la logistique de récolte en amont de livres en France, un paquet de livres pour les acheminer vers Abidjan. Et là-bas, les démarches de recherche d'un camion, un camion qui soit aménagé pour pouvoir faire des haltes et des spectacles de lecture à voix haute lors de ces haltes, et tout le programme de préparation des activités, des lectures et des animations durant ce voyage. Une quatrième étape qui consistera à valoriser un peu ce voyage et les acquis de ce voyage sur la base de documentaires et de communication, de films, etc. Ça, c'est beaucoup plus loin, j'en parlerai, c'est plutôt pour 2023, le projet Émotifleur, je vous donne juste le nom. On en parlera beaucoup plus tard. C'est un projet qui a pour objectif de permettre à l'association d'avoir une source financière supplémentaire, en tout cas qui lui permettra d'avoir une certaine indépendance. Et donc je compte bien développer ce projet dans l'avenir.
Voilà. Donc si on continue, ben, il y a les ateliers de formation, ça on l'a évoqué. Les nouveaux projets à construire, bon bien, il y a bien sûr le livre à dire, la structuration de l'association en trouvant des personnes bénévoles, en recréant une assemblée générale pour restructurer l'équipe et recréer son bureau. J'ai prévu sur les ateliers de pouvoir dispenser cette formation de façon plus large, donc avec un atelier en ligne de lecture à voix haute. Et j'aimerais aussi investir éventuellement pour l'association sur du matériel d'enregistrement pour un son plus performant et un mixage avec la musique, en tout cas avoir les outils, les logiciels qui nous permettent de faire des enregistrements de qualité. Voilà un peu pour les projets. Alors pourquoi cette présentation? Pour terminer, on est à 35 minutes, eh bien c'est pour faire connaître évidemment l'association assez largement, donc pour communiquer sur son existence et la rendre plus visible. Deux, c'est convaincre tout à chacun de l'intérêt de développer cette activité de lecture à voix haute, notamment à ce moment où le président de la République a décidé que la lecture serait une cause nationale. Eh bien c'est l'occasion ou jamais aussi de promouvoir la lecture à voix haute et ses bénéfices. Et puis aussi, donc je vous l'ai dit, en termes de structuration, c'est trouver des adhérents, des partenariats pour construire et mettre en œuvre les projets. Car s'engager, c'est bien, mais il faut des ressources pour promouvoir ce bel art et construire ces partenariats. Convaincu que je suis que c'est en l'union fait la force et l'union du travail de quelques passionnés peut conduire à faire un travail intelligent et des projets merveilleux. Ambition de l'association 1, structurer l'association, fédérer les acteurs, trouver des bénévoles, des adhérents, etc. Deuxième étape, c'est élaborer les projets en question que j'évoquais tout à l'heure, qui sont tous porteurs et originaux autour de la lecture à voix haute. Et 3, former donc les bénévoles à la lecture à voix haute via des ateliers en présentiel et à distance et commencer à travailler aussi sur le projet de lecture auprès des personnes âgées. N'oublions pas que l'objectif est quand même de cette association, un objectif de partage et d'être solidaire avec les populations qui sont loin notamment de la lecture pour X raisons, soit parce qu'ils ne peuvent pas lire, soit parce qu'ils sont âgés, soit parce qu'ils sont privés de liberté ou pour d'autres raisons, ou parce qu'ils ne peuvent pas lire, parce qu'ils sont aveugles ou parce qu'ils sont âgés. Voilà donc pour ces étapes. Donc en termes de calendrier, donc nous sommes dans la structuration et l'organisation des projets aussi en ce début d'année, notamment avec une campagne de publicité actuelle sur le Printemps des poètes et sur le projet Livre à dire de coopération avec le club de lecture Livre à dire d'Abidjan. Voilà donc. Pour nous contacter, il suffit de m'appeler, là vous avez mes coordonnées, et puis l'adresse de l'association 10heurdesbeautexte@gmail.com que vous pouvez retrouver partout sur le site internet et sur nos pages pour toute proposition de participation, de partenariat, de questions, de propositions. Je suis vraiment ouvert à vous et à vos suggestions. Voilà donc et au plaisir donc d'échanger après. Nous arrivons donc au terme de notre présentation. Je vous invite donc à regarder tout ça tranquillement, à laisser décanter tout ça et à revenir très vite vers nous. J'organiserai très prochainement un Google Meet en direct où nous pourrons échanger directement. Ça, c'était une première pastille de 38 minutes, 40 minutes, presque une heure, pour vous présenter donc donc, je vous souhaite une excellente année 2022. Bienvenue donc à l'association 10 heures de beaux textes. Et le mot de la fin, ben, je les laisserai à Serge Reggiani et cette vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Serge Reggiani qui nous lit Enivrez-vous de Charles Baudelaire. Voilà. Merci à vous et enivrez-vous de lecture à voix haute et venez nous rejoindre le plus vite à l'association 10 heures de beaux textes. Au revoir, à bientôt.